Mini Router XP de General Pipe Cleaners. L'équipement idéal pour le nettoyage des petits tuyaux d'évacuation au sol et vents de toit et autres tuyaux d'évacuation de taille moyenne. Cette vidéo porte sur les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité inhérentes à Mini Router XP. Elle ne présente pas toutes les consignes de sécurité recommandées et ne fournit pas non plus des instructions spécifiques à chaque application. Pour une liste complète des consignes de sécurité ou pour des instructions plus détaillées en vue de résoudre un problème particulier de tuyaux d'évacuation bouchés, contactez votre revendeur, appelez DrainBrain chez General ou visitez le site www.drainbrain.com. Le non-respect des consignes de sécurité pendant l'utilisation du Mini Router XP peut entraîner des blessures graves ou endommager l'équipement. Pour déterminer si l'outil de débouchage de tuyaux d'évacuation que vous utilisez est approprié à la tâche, vous devez d'abord localiser la source du problème. Si un seul tuyau d'évacuation de la maison est bouché, il est fort possible que le colmatage se trouve dans la petite conduite provenant directement du tuyau d'évacuation en question. Si le colmatage se trouve dans un petit tuyau d'évacuation au sol ou qu'il soit accessible par le toit, le Mini Router XP est l'outil idéal. Si plusieurs tuyaux d'évacuation sont affectés, le colmatage est certainement logé dans la conduite plus grande commune à ces tuyaux d'évacuation. Si c'est bien le cas, Mini Router XP n'est pas l'outil qu'il vous faut. Ne pas utiliser le Mini Router XP pour nettoyer les racines d'arbres. Contactez le revendeur ou DrainBrain chez General et demandez des conseils pour un modèle destiné aux tuyaux d'évacuation plus grands. Le Mini Router XP permet de déboucher les conduites et les tuyaux d'évacuation à toute sécurité. Toutefois, certaines précautions sont à prendre, comme avec tout autre outil motorisé. Respectez ces consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'équipement. Inspectez le cordon d'alimentation qui ne doit être ni coupé ni effiloché. Assurez-vous que la broche de masse est présente. Assurez-vous que l'équipement est correctement branché dans une prise mise à la terre. Vérifiez que la mise à la terre est connectée. Si le cordon d'alimentation est trop court, utilisez une rallonge trifilaire. Assurez-vous que la broche de mise à la terre est présente. Toute utilisation de rallonge qui ne serait pas mise à la terre présente un grave danger. Testez le disjoncteur de fuite de terre avant chaque utilisation. Appuyez sur le bouton du test, puis sur le bouton de remise en marche. Le voyant indique que le fonctionnement est normal. N'utilisez pas l'équipement si vous avez les pieds dans l'eau. Portez des lunettes de sécurité ou à coque pour protéger vos yeux des débris projetés par le câble tournant ou l'ouverture du tuyau d'évacuation. Portez uniquement des gants en cuir pour protéger vos mains pendant la manipulation du câble. N'utilisez jamais un autre type de gants tel qu'en tissu, en caoutchouc ou des gants revêtus. Une seule personne à la fois doit utiliser Mini Router XP. Ne demandez jamais à quelqu'un d'actionner la pédale. N'utilisez jamais l'équipement dans un tuyau d'évacuation contenant des produits nettoyants chimiques. Apprenez à arrêter l'équipement en cas d'urgence. Il est important de bien choisir des couteaux appropriés à votre problème de tuyau bouché. Le revendeur fournira les outils répondant à vos besoins. L'Arrowhead est parfait pour couper et gratter. Le Boring Gimlet permet d'enlever les objets. Le couteau U-Cutter de 1,5 pouce et les lames de Side Cutter de 2 pouces sont particulièrement recommandés pour la finition. Ils permettent de racler les parois des conduites, optimisant le travail de débouchage. L'Arrowhead et le Boring Gimlet sont de bons couteaux pour le début des opérations. On passe ensuite à des couteaux plus grands une fois que l'eau s'écoule. Placez l'équipement 60 cm maximum de l'ouverture du tuyau d'évacuation pour éviter que le câble ne s'entortille. Si vous ne pouvez le placer si près du tuyau, passez le câble par une extension du tube guide ou un tuyau métallique pour éviter tout entortillement. Desserrez le bouton en haut de l'entrée du câble d'alimentation et sortez 3 pieds du câble du tambour. Placez le tube guide sur le câble et enclenchez-le sur l'entrée. Pour fixer un couteau, mettez l'interrupteur de mise en marche sur arrêt. Enlevez la vis et la rondelle de blocage du connecteur située à l'extrémité du câble. Placez le couteau dans la fente, replacez ensuite la vis de connexion et la rondelle de blocage. Serrez bien la vis. Assurez-vous que la pédale pneumatique est placée de manière à y accéder facilement. Assurez-vous de pouvoir enlever rapidement le pied de la pédale en cas d'urgence. Avant d'appuyer sur la pédale, placez l'extrémité du guide tube dans l'ouverture du tuyau d'évacuation.
Mettez l'interrupteur de mise en marche situé sur l'équipement en position avant. Serrez le bouton en haut de l'entrée de sorte que le rouleau d'entrée soit appuyé sur le câble. Faites attention de ne pas serrer avec excès sous risque d'user le câble prématurément. Le levier d'entrée contrôle le débit d'alimentation ainsi que la direction du câble. Déplacez le levier vers le bas pour passer le câble dans la ligne. Plus vous déplacez le levier vers le bas, plus le câble sortira rapidement. Déplacez le levier vers le haut pour entrer le câble dans le tambour. Lorsque le levier se trouve au milieu ou en position neutre, le câble tourne sur place. Avec une main gantée posée sur le tube guide et une autre sur le levier de contrôle, placez le câble dans le tuyau d'évacuation et contre l'obstruction en exerçant une pression ferme et uniforme. Réglez le débit d'alimentation par rapport à la résistance. Ne forcez pas le câble dans le tuyau d'évacuation, laissez le couteau travailler. Non seulement vous ne pourrez pas nettoyer la conduite plus rapidement, mais vous risquez de vous blesser sérieusement ou d'endommager le câble. Le câble doit pouvoir tourner librement pendant la rotation du tambour. En cas de blocage, le câble se comprime, commence à former des arcs et en peu de temps, il est entortillé. Si vos mains sont coincées dans une boucle, vous encourrez des blessures graves. Ne forcez jamais le câble. Si le câble se met à former des arcs ou s'entortille, arrêtez l'opération en levant le pied de la pédale. Déplacez le levier dans le sens inverse et rentrez tout excès de câble dans le tambour avant de continuer. Procédez avec précaution. Ne forcez pas le câble. Si votre machine est munie d'un embrayage de sécurité, le tambour pourrait s'arrêter de tourner alors que le moteur serait toujours en marche. Cette situation indique que vous avez forcé sur le câble. L'embrayage de sécurité patine jusqu'à ce que vous arrêtiez l'équipement et rameniez le câble vers l'arrière. Placez tout excès de câble dans le tambour. Si vous éprouvez des difficultés à contourner un coude dans la ligne, déplacez le levier de la position avant vers la position arrière pour déplacer le câble vers l'avant et l'arrière jusqu'à ce que la résistance soit moindre et que le câble puisse se déplacer librement. Lorsque le câble atteint le colmatage, placez le levier en position neutre. Laissez ensuite le câble progresser lentement vers l'avant et pénétrer le colmatage à mesure qu'il avance. Ce mouvement lent vers l'avant réduit le stress exercé sur le câble tout en nettoyant plus profondément. Gardez toujours l'interrupteur du moteur en position avant que vous passiez un câble dans le tuyau d'évacuation ou que vous tiriez dessus. Utilisez la marche arrière uniquement pour libérer le câble bloqué. Si le câble se bloque, mettez le moteur en marche arrière. Avec les mains gantées sur le tube guide, mettez la machine en marche tout en tirant le câble. Faites marcher la machine en marche arrière uniquement pendant quelques secondes à la fois sous risque d'endommager le câble. Si votre machine est munie d'un commutateur de marche arrière momentané, vous devez maintenir le commutateur enfoncé pendant que le moteur tourne en marche arrière. Lorsque vous pouvez tirer librement sur le câble, remettez le commutateur du moteur sur la marche avant. Introduisez lentement le câble dans la conduite jusqu'à ce que le tuyau d'évacuation soit débouché. Faites couler l'eau dans le tuyau pour laver tout débris et nettoyer le câble. Après avoir nettoyé le tuyau d'évacuation, replacez le câble dans le tambour en déplaçant le levier d'entrée du câble vers le haut. Assurez-vous que l'interrupteur du moteur est bien en position de marche avant. Lorsque vous vous rapprochez de l'extrémité du câble, arrêtez l'équipement et tirez soigneusement sur le câble pour le sortir du tuyau d'évacuation. Ne rentrez jamais l'outil de coupe du tuyau de vidange lorsque le câble tourne. Le câble peut fouetter et entraîner de graves blessures. Si vous laissez l'équipement sans surveillance, mettez-le sur arrêt et débranchez. Pour que la machine fonctionne bien, le câble, les rouleaux d'alimentation et tous les roulements doivent être lubrifiés régulièrement. Voir la liste complète des consignes de sécurité, instructions d'exploitation et conditions de maintenance dans le manuel d'instruction. Adressez vos questions ou vos problèmes aux revendeurs, appelez Drain Brains chez General ou visitez www.drainbrain.com. General Pipe Cleaners, the toughest tools down the line.